Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Ce que les événements récents montrent au Moyen-Orient, c'est que les dictateurs finissent toujours par tomber. Ainsi du régime de Bachar al-Assad, tombé en 11 jours après avoir massacré pendant plus d'une décennie tout un peuple avec l'aide de la Russie de Poutine et de l'Iran des mollahs. Alors même si les nouveaux maîtres de Damas peuvent susciter des craintes très légitimes pour l'avenir, surtout avec la Turquie d'Erdogan en embuscade, menace permanente contre les Kurdes, on ne peut que se réjouir pour les Syriens d'être enfin débarrassés du boucher de Damas. Or, quel message la France envoie actuellement là-bas? Celui de restreindre l'asile pour ces réfugiés? Nous n'avons jamais été à la hauteur de l'espoir des printemps arabes et pire, nous n'avons fait depuis que souffler sur les braises des divisions dans la région, fermant nos frontières d'un côté, vendant de l'autre des armes à des dictateurs sans se préoccuper des peuples soumis à leur joug. Et en 2014, cocorico, la France est deuxième exportateur mondial d'armement devant la Russie. Quant à la Banque de Gaza, de prison à ciel ouvert, elle est devenue depuis le 7 octobre 2023 un immense champ de ruines où règne la famine et la désolation et où des milliers de civils meurent à petit feu loin de notre regard coupable. Nous continuons de ne pas regarder la réalité en face et de laisser le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou contribuer à mettre la région à feu et à sang, sans aucun égard pour le droit international. C'est dans ce contexte géopolitique explosif que s'inscrit ce plan régional. Un plan trop insuffisant tant financièrement que politiquement, envoyant un message non universel mais civilisationnel au sens du choc des civilisations de Samuel Huntington. Ce alors que depuis plus d'un an, malgré nos demandes réitérées, notre région s'est montrée incapable de prononcer la moindre expression en faveur de la paix dans la région et de compassion pour la population gazaoui. Il y a deux peuples au Moyen-Orient qui sont aujourd'hui en grave danger de disparition, les Kurdes et les Palestiniens. Alors au-delà des chrétiens d'Orient bien évidemment en danger qu'il faut continuer de soutenir, c'est d'un plan régional plus ambitieux sur la forme et universel sur le fond dont nous avons besoin, dont la seule boussole serait le respect des règles du droit international et humanitaire pour l'ensemble des peuples de la région, victimes des violences de la guerre sans aucune distinction. Notre région ne se montrant pas à la hauteur des enjeux et tournant le dos à l'universalisme, nous ne pouvons que